témoins de Jésus, nous nous unissons à l'Église universelle pour célébrer avec joie la solennité de la Pentecôte. Après 50 jours de temps pascal, les Juifs célèbrent la fête de la Pentecôte qu'ils nomment la fête des semaines, 49 jours après Pâques, marquant la fin des récoltes. Cela leur permet de commémorer le don de la loi dans le désert et l'alliance entre Dieu et son peuple. Hier, Dieu avait donné au peuple une loi écrite lui permettant de se conformer à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il inscrit cette loi directement dans les cœurs en donnant aux croyants l'esprit de sept dons. Sommes-nous conscients de la présence de l'Esprit Saint dans notre vie? À travers cette rencontre spirituelle, la liturgie de la Pentecôte nous interpelle à revoir la qualité de la vie fraternelle et évangélique. Quelle invitation spirituelle pouvons-nous garder pour notre vie de foi? La première invitation est de comprendre que la Pentecôte est une effusion intérieure et publique de l'Esprit Saint dans la vie des disciples, marquant le début de l'évangélisation des peuples de la terre. Par là, nous assistons à la naissance de l'Église et le renouvellement des membres du corps du Christ. L'Esprit agit dans le cœur des disciples pour porter à son achèvement l'œuvre de Jésus. Il fait en sorte que le mystère pascal porte son fruit le plus profond, l'adoption divine de chacun des croyants. Avec cette fête, chacun doit faire appel à la grâce de sa confirmation pour un éventuel bilan. Nous pouvons par exemple demander une nouvelle effusion de l'esprit, surtout quand on est fatigué, âgé et découragé de la vie. La deuxième invitation réside sur la question de la sanctification des membres du Christ. La naissance de l'Église se confirme par le don des langues et des charismes dans la vie des croyants. La vie de Christ en nous se réalise par l'action de l'Esprit Saint. Il est l'artisan de notre sanctification, c'est-à-dire celui qui fait grandir en nous la vie divine. Plus on aime Dieu, plus on est saint. Plus la terre occupe de place dans un cœur, moins il en reste à l'amour de Dieu, nous dit saint Alphonse Marie de Liguori, le fondateur des Rédemptoristes. Les dons de l'Esprit Saint sont donnés aux croyants pour être à l'image du Fils de Dieu. Les dons doivent se déployer dans notre existence concrète à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. La troisième invitation est une exhortation à intégrer les fruits de l'Esprit Saint et à demeurer des artisans d'unité, d'amour, de patience, de douceur, de bienveillance, de joie, de chasteté, de maîtrise de soi, de modestie, de paix, de fidélité, de bonté et de continence. En les intégrant à notre cœur, l'Esprit Saint nous insère dans la communion trinitaire. En vivant dans l'Esprit Saint, nous devenons hôtes de la Sainte Trinité. Nous sommes intégrés dans l'amour divin. Vivre dans l'Esprit Saint, c'est laisser cet amour transformer nos relations, apprendre à pardonner et à recevoir le pardon, à servir et non pas être servi, à aimer gratuitement et à faire miséricorde autour de nous. Avec cette liturgie, supplions le Père Tout-Puissant de faire une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur l'Église et ses membres en leur donnant la plénitude des dons de sagesse,
d'intelligence, de science, de force, de conseil, de piété et de crainte. Amen.